C'est quelques morceaux d'un livre qui s'appelle Chagrin d'école de Daniel Pénac, où il parle entre autres du cancre qu'il a été quand il était au collège et au lycée, et du diagnostic qu'il fait de cette cancritude et de la façon de la combattre. Et parce qu'il dit une chose très juste, il parle des cancres, et il dit la fiction, le cancre sanglu le tient prisonnier ailleurs, quelque part entre l'école à combattre et la famille à rassurer, dans une troisième et angoissante dimension où le rôle dévolu à l'imagination consiste à colmater les innombrables brèches où peut surgir le réel sous ses aspects les plus redoutés. Et il dit également, dans la société où nous vivons, un adolescent installé dans la conviction de sa nullité, entre parenthèses, voilà au moins une chose que l'expérience vécue nous aura apprise, est une proie. Voilà. Et la seule chose que malheureusement certains gamins apprennent dans le collège, c'est qu'ils sont nuls. Et c'est mal démarré dans la vie. Alors c'est un extrait d'un dialogue que Pénac, en tant que prof de français, a eu, donc qui s'est sorti de sa cancritude, a eu avec un de ses élèves. Et il parle du Y, de j'y arriverai jamais, du en, de je m'en fous, et du ça, de ça me gave. Le Y, le en et le ça. Et le gamin dit, j'y arriverai jamais, monsieur. Tu dis, j'y arriverai jamais. Où veux-tu aller? Nulle part, je veux aller nulle part. Alors pourquoi as-tu peur de ne pas y arriver? C'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'y arriverai jamais, c'est tout. Dialogue de sourds. Plus loin, le prof dit, tu n'as pas peur? Non. Tu n'as pas peur de ne pas y arriver? Non, je m'en branle. Pardon? Ça m'est égal, quoi, je m'en moque. Tu te moques de ne pas y arriver. Je m'en moque, c'est tout. Voilà, alors il continue. J'y arriverai jamais, je vous dis, l'école, c'est pas fait pour moi, monsieur. Alors, entre parenthèses, Pénac dit, débat national, mon petit gars, et bientôt séculaire. Savoir si l'école est faite pour toi ou toi pour l'école, tu n'imagines pas comment on s'écrit à ce propos dans l'Olympe éducatif. Fin de la parenthèse. Et le prof dit à l'élève, il y a 3 ans, pensais-tu que tu serais un jour en 4e? Pas vraiment, non, répond l'élève. Et puis en CM2, il voulait que je redouble. Eh bien, tu y es quand même en 4e, tu y es arrivé. À l'ancienneté peut-être, en piètre état, je te l'accorde, de plus ou moins bon gré, ça te regarde, à plus ou moins juste titre, ça se discute en haut lieu, mais tu y es quand même arrivé, le fait est là, et nous, tous, avec toi, et maintenant que nous y sommes, nous allons y passer l'année, y travailler, en profiter pour résoudre quelques problèmes, à commencer par le plus urgent de tous, cette peur de ne pas y arriver, cette tentation de t'en foutre, cette manie de tout fourrer dans le même tout. Il y a des tas de gens dans cette ville qui ont peur de ne pas y arriver et qui croient s'en foutre. Et ça, c'est vrai pas que pour les collégiens, c'est vrai aussi pour les adultes. Ça, faut que vous le sachiez. Il y a plein de gens qui pensent ne jamais y arriver à quelque chose. Et donc ces gens, ils ne s'en foutent pas du tout. Ils friment, ils dépriment, ils dérivent, ils gueulent, ils cognent, ils jouent à faire peur. Mais s'il y a une chose dont ils ne se foutent pas, c'est bien de ce Y et de ce en qui leur pourrissent la vie et de ce tout qui les gonfle. Le gamin continue. Ça sert à rien de toute façon. Ça sert à rien. Ça, moi j'ai entendu plein de fois ça. Ça sert à rien les maths. Ça sert à rien. Le prof. D'accord, on va s'occuper de ce ça aussi et de ce rien et du verbe servir, tant qu'on y est. Le prof continue parce qu'il commence à me taper sur les nerfs sur le verbe servir. Ça sert à rien, ça sert à rien. Et dans ta bouche, vraiment, il sert à quoi le verbe servir? Il est temps de se poser la question. Et il continue sur l'apparition du en. D'où l'apparition du en de s'en moquer. Alors il parle du Y, les résultats, le Y de tous les aspects de la scolarité, le Y de j'y arriverai jamais de toute façon. Je suis trop nul. D'où l'apparition du en de s'en moquer. Alors s'en foutre, s'en taper, s'en branler, histoire de tester la résistance des oreilles enseignantes. Encore une vingtaine d'années et s'en battre les couilles viendrait à la liste. Et il parle du en, le constat quotidien de son échec. En, l'opinion que les adultes ont de lui, ça c'est très important. En, l'opinion que les adultes ont de lui, ou qu'ils pensent qu'ils ont de lui, et en ce sentiment d'humiliation qu'il préfère reconvertir en haine des professeurs et en mépris des bons élèves. Je trouve que c'est très juste ça. Ce je m'en moque, ça finit par ça, quoi. Il a l'impression d'être humilié, il se sent seul, le gamin, il n'est pas valorisé, et il transforme ça en rejet du système, en haine des professeurs et en rejet des intellos premiers de la classe. Et bien ce clivage-là, tout est dit là, quoi. Ce clivage-là, c'est un peu ça le cœur de métier de Clic et Clac. C'est justement ça, de déculpabiliser le premier de la classe
en leur disant, c'est très bien le premier de la classe, et déculpabiliser les derniers de la classe, en disant, ok, on va trouver autre chose, quoi.